Pacte d'associés ou pacte avec le diable? Lorsque tu montes ta société ou lorsque tu veux faire entrer des associés, vient alors le moment de discuter du pacte d'associés. Si tu ne le fais pas, tu risques de rencontrer de gros problèmes qui te coûteront beaucoup plus que l'argent que tu as dépensé pour faire ce pacte d'actionnaires. Alors autant te le dire tout de suite, le pacte d'associés ou le pacte d'actionnaires, c'est la même chose. Le pacte d'associés, c'est pour une SARL, puisque dans une SARL, on est propriétaire de parts sociales. Et le pacte d'actionnaires, c'est pour une société anonyme, car à ce moment-là, les associés sont des actionnaires, et donc ils ont des actions. Donc je parlerai soit de pacte d'associés, soit de pacte d'actionnaires, on parle exactement de la même chose. Lorsque moi j'ai été confronté à la discussion avec des associés pour justement établir ce pacte d'actionnaires, de grandes divergences sont apparues. Alors je vais te raconter comment on a surmonté ces différences et comment on a pu, in fine, arriver à ce que nous voulions. Alors je t'explique le contexte. Nous sommes dans les années 90, nous avons ouvert plusieurs corners, plusieurs magasins dans les magasins Tati, ce qu'on appelait à l'époque des shop in the shop. Et les magasins Tati étant limités en nombre, nous avons eu la volonté de développer un réseau de bijouterie en dehors des magasins Tati avec l'enseigne Tati Or que nous avions créée. À ce moment-là, Tati a souhaité entrer dans le capital de notre société de manière minoritaire, mais il voulait y rentrer pour sécuriser sa marque et pour pouvoir profiter de l'expansion de Tati Or. À ce moment-là, évidemment, vient la discussion du pacte d'actionnaires. Là, on parle bien du pacte d'actionnaires puisque c'est une société anonyme. Je peux comprendre que Tati a souhaité avoir un pacte d'actionnaires un petit peu serré, puisque nous avions les manettes et c'est nous qui étions aux commandes de la boîte. Donc il voulait s'assurer que les choses allaient se passer de manière normale et qu'il n'allait pas y avoir d'abus ou de problèmes dans la gestion de l'entreprise. À ce moment-là, les conseillers de Tati nous ont proposé un pacte d'actionnaires qui était, à mon sens et au sens de mon frère, totalement inacceptable. C'est-à-dire qu'on était totalement limité dans notre capacité d'action, on ne pouvait plus embaucher qui on voulait, on ne pouvait plus faire ce qu'on voulait. En gros, j'exagère à peine, s'il fallait commander un fax, et oui, à l'époque il y avait des fax, c'est tout juste s'il ne fallait pas réunir le conseil d'administration. À ce moment-là, au cours d'une réunion avec Tati, ses conseillers et nous lui avons dit la chose suivante: si c'est pour nous ficeler comme un petit coquelet, c'est pas la peine. On préfère tout abandonner. On va continuer tranquillement notre petit bonhomme de chemin. On va perdre un temps fou parce que monter un réseau avec une enseigne comme Tati Or sur le fronton n'a évidemment aucune commune mesure en termes d'impact que si on l'avait créé Farjons compagnie. Mais on s'est dit, on préfère ça plutôt que d'être ficelé et de n'être plus que des exécutants. Et là, je leur ai dit, soit vous vous associez avec nous parce que vous croyez en nous en termes de patronat et en termes de management, soit vous voulez faire de nous des exécutants, et auquel cas, nous, ça ne nous intéresse plus. Alors, je ne sais pas si tu réalises dans quelle situation nous nous trouvons à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on était prêt à détruire tout ce qu'on avait construit pour ne pas vendre notre âme au diable. Et ce discours de vérité et notre détermination ont fait mouche. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Tout a changé, ça veut dire qu'on a pu discuter de termes clairs qui nous laissaient une grande liberté d'action, avec quelques garde-fous, mais ça c'est tout à fait normal, puisque nous avions les manettes, donc il fallait effectivement que Tati soit rassurée à ce niveau-là de savoir qu'on n'allait pas faire de grosses conneries. Donc ça, je peux tout à fait le comprendre, mais pas dans notre liberté d'action. Donc nous avons pu conserver notre capacité d'embauche, y compris des salaires élevés, sans demander l'accord de qui que ce soit, choisir les lieux d'implantation de magasins, choisir la stratégie commerciale, les finances, bref, en gros, tout ce que nous avions demandé. Pour prendre un autre exemple, j'ai le cousin d'un ami, ingénieur de formation, qui a monté une société de teinturerie non énergivore pour les tissus. Il s'est associé à une chimiste qui, elle, développait le produit pour pouvoir justement exécuter cette teinture révolutionnaire. Lui était ingénieur et donc il s'occupait de tout ce qui était finance, développement, commerce. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment, cette chimiste s'est pris pour une artiste. Et donc elle voulait absolument aller à tous les rendez-vous, elle se mettait en avant, elle voulait absolument mettre son grain de sel partout. Et lui, ça lui était devenu insupportable. Les choses n'ont pas été réglées de manière claire lors de leur association. Et il se trouve que pour le bien de sa boîte, il a préféré en partir. C'est lui qui l'a créé et il en est parti. Parce qu'il ne pouvait plus travailler avec la personne avec laquelle il s'était associé. Donc on voit bien que le pacte d'actionnaires, c'est le moment où on doit tout se dire. On doit tout se dire avant pour ne jamais avoir besoin de s'en servir. C'est le moment où on doit établir les règles. C'est le moment où chacun doit définir sa place, son rôle, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne peut pas faire et quelles sont les décisions qui doivent être prises en commun. Si on ne parle pas de ces choses-là, de ces choses qui peuvent fâcher au moment de la discussion, c'est vrai que c'est comme proposer un contrat de mariage
à la personne que vous aimez. C'est délicat au moment où vous allez vous unir, on l'espère pour la vie, de commencer à discuter des modalités financières en cas de séparation. Mais c'est indispensable. Malheureusement, c'est indispensable. Parce que les aléas de la vie font que parfois, les personnes changent, les points de vue changent, les ambitions changent ou les aspirations peuvent changer. Et donc, il faut prévoir tous ces garde-fous dans le pacte d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires, c'est ce qui va te permettre d'avoir une relation saine, équilibrée avec ton ou tes associés. Alors, autant te le dire tout de suite, les pactes d'actionnaires, les modèles de pactes d'actionnaires que tu vas trouver sur Internet, c'est de la merde. Un pacte d'actionnaires, ça doit se discuter avec des avocats, avec des conseils, pour que les choses soient bien définies, bien claires et parfaitement légales. Un pacte d'actionnaires, ça peut coûter de 5 000 à 50 000 euros, en fonction des enjeux, en fonction de la taille de la boîte et en fonction de ce que tu veux y faire. Donc ça n'est pas rien, c'est un budget de faire un pacte d'actionnaires. Mais si tu le fais pas, tu peux aller à l'encontre de gros problèmes qui vont coûter beaucoup plus cher que la somme que tu auras dépensée pour le faire. Alors évidemment, tu n'es pas forcément obligé d'en faire un. Si tu montes une petite boîte avec un ami, avec quelqu'un de la famille où les rôles sont définis et vous démarrez comme ça, tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. Tu peux le faire après. Tu peux déjà commencer à lancer. Tu ne vas pas te lancer dans des frais et de commencer à vouloir faire un pacte d'actionnaires compliqué alors que ta société, elle en est à ses balbutiements. Mais à un moment ou à un autre, il faudra définir clairement les rôles de chacun. Dans le pacte d'actionnaires, tu vas pouvoir discuter des objectifs. Parce que tu vas t'associer avec quelqu'un, mais est-ce que vous avez le même objectif? Est-ce que ton associé, lui, il veut réaliser à court terme? Son but, c'est de monter la boîte et de la vendre dans 5 ans? Est-ce que son but, c'est de créer une société comme toi, en bon père de famille, sur lesquels vous allez bien vivre tous les deux et qui va être pérenne, où vous voulez construire quelque chose sur le long terme? Tu vois bien que si vous n'êtes pas d'accord déjà sur l'objectif de la création de la société, vous allez au clash, immanquablement. Donc il faut absolument discuter de tous ces paramètres au départ. Si le pacte d'actionnaires n'est pas bien rédigé, si les rôles n'ont pas été bien définis, tu vas pouvoir discuter pendant 3 mois, 6 mois, 1 an de quelque chose, d'un projet, d'une façon de développer ta société. Pendant ce temps-là, le temps tourne, ta boîte, elle stagne, et les concurrents, eux, ils t'ont pas attendu, ils continuent d'avancer. Donc regarde bien les conséquences. Ce qui est important lorsque tu définis ton pacte d'actionnaires, c'est que justement, c'est le moment où tu peux mettre au clair les objectifs de chacun et les rôles de chacun. Parce que oui, on est fougueux, on monte sa boîte, ouais, on va y aller, on va faire, on est enthousiaste, on veut absolument développer. Très bien. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est un peu rabat-joie de dire et si on doit prendre telle décision, il faut discuter ensemble, et si on se sépare, comment ça marche. Ouais, c'est pas très sexy. On est pris par l'enthousiasme et par la fougue de la création de la société et il faut qu'on discute de choses désagréables. Le meilleur pacte d'actionnaires, c'est celui qu'on a pris le temps de rédiger correctement. C'est celui dans lequel on a établi les règles claires en espérant ne jamais avoir besoin de le sortir du tiroir dans lequel on l'y a mis. Donc, tout se dire au moment de la rédaction du pacte d'actionnaires, même la stratégie qui ne va pas rentrer de manière technique, de manière écrite dans le pacte d'actionnaires. C'est le moment où il faut tout se dire. Parce que si tu n'es pas en phase avec ton ou tes associés, tu vas au-devant d'énormes problèmes qui seront insolubles. Le pacte d'actionnaires, c'est un contrat de mariage. Alors c'est vrai que le dramaturge Georges Bernard Shaw disait « Le mariage, c'est résoudre des problèmes à deux qu'on n'aurait pas eu en restant seul. » Donc effectivement, si tu montes ta boîte tout seul, tu n'auras pas besoin de discuter avec qui que ce soit. Mais à partir du moment où tu choisis d'être associé, tu n'as pas le choix. Il va falloir résoudre des problèmes à deux que tu n'aurais pas eu en étant seul. Donc le pacte d'actionnaires, c'est très important. Si tu ne veux pas que ça devienne un pacte avec le diable, dis tout de suite, élimine tous les problèmes potentiels, en tout cas tous ceux dont tu pourrais avoir connaissance au départ, parce que ça va définir les modalités de travail, les modalités de votre association et la manière dont vous allez pouvoir travailler. En espérant que, comme pour un mariage, même si malheureusement plus de la moitié se termine en divorce, lorsqu'on se marie, on espère que c'est pour la vie. Alors si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et surtout, dis-moi si toi tu as eu des problèmes avec ton pacte d'actionnaires lorsque tu l'as monté, est-ce que tu as des questions? N'hésite pas à poser des questions, à faire des commentaires sous la vidéo. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai dans la mesure du possible. Ça prend toujours un petit peu de temps mais je le ferai parce que avec ces échanges, moi-même je me nourris. Moi j'ai ma propre expérience, je connais les expériences d'autres chefs d'entreprise. N'hésite pas à me faire part des tiennes ou à tes questions, à tes interrogations pour nourrir la réflexion, que ce soit de la mienne ou de tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui liront vos commentaires. À très bientôt.